Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur 6TV. Vous êtes les bienvenus dans cette émission Débat. Ils sont la légende vivante d'un sport pour lequel ils ont accompli des exploits et parfois des merveilles. Ils ont permis à leurs compatriotes, à des occasions parfois exceptionnelles, de vibrer ensemble dans la joie et dans la dignité. Bref, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui se sont illustrés, qui ont défendu le drapeau de leur pays respectif. L'Afrique, et particulièrement la Guinée, compte aujourd'hui beaucoup d'anciennes gloires du sport. Ces anciennes gloires, ce sont des sportifs, ce sont des entraîneurs, ce sont des arbitres. Mais après leur carrière, la plupart d'entre eux estiment qu'ils sont laissés pour compte, alors que pour beaucoup d'observateurs, ils pourraient avoir des rôles à jouer, des places à occuper dans la gestion et le développement du sport. Alors, les anciennes gloires, quelle est leur place aujourd'hui dans le développement des disciplines sportives en Afrique et particulièrement en Guinée? Est-ce qu'ils ont encore les possibilités, des connaissances qui leur permettent de jouer pleinement ce rôle dans le contexte actuel du sport international? Nous en parlons dans votre émission Débat avec nos invités. Bonjour Bakary Doucouré. Bonjour monsieur. Alors on vous appelle Gouze. Je précise que vous êtes ancien basketteur. Vous avez joué 25 ans pour l'équipe nationale de Guinée, l'équipe de basket de Guinée. Vous avez été entraîneur, vous avez été 10 ans capitaine de cette formation avant de devenir secrétaire général de la Fédération guinéenne de basketball, également directeur technique pour la Ligue de Conakry. Et face à vous, il y a Fodé Bayo. Bonjour Monsieur Bayo. Bonjour Bamassouri, bonjour à Radio 6, bonjour à TV6. Alors vous êtes journaliste sportif. Depuis 1970, vous exercez ce métier. Aujourd'hui, vous êtes consultant pour plusieurs médias ici en République de Guinée. Alors dans un instant, vous nous apporterez bien sûr votre point de vue sur cette question cruciale aujourd'hui relative aux anciennes gloires. Mais Monsieur Doucouré, pour avoir joué donc 25 ans pour l'équipe guinéenne de basketball, est-ce que vous aussi, vous estimez aujourd'hui que vous êtes un laissé pour compte? Je vous remercie, monsieur Camara. Laisser pour compte, peut-être c'est trop dire. D'abord, en parlant de ma petite carrière sportive, j'ai commencé par l'athlétisme, le football, où j'ai été gardien de but, pour terminer par le basketball, où, comme vous venez de dire, où j'ai fait 25 ans, dont 10 ans capitaine de l'équipe nationale. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que nous sommes laissés pour compte, mais on est dans l'oubliette, effectivement, les grandes... comment on appelle les anciennes gloires. Je vais vous dire ceci, on dit que quand on ne peut pas créer, il faut savoir imiter. Si on ne crée pas pour des études, qu'on puisse au moins faire face à ceux-là hier qui ont fait la gloire de ce pays pour tirer ce sport, pour tirer ce basket de ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, le sport d'une manière générale. C'est vrai, et ça, je ne vous le cache pas, nous sommes laissés pour compte. Quand je dis laisser pour compte, cela ne veut pas dire qu'on ne vit pas. On le vit, mais nous ne vivons pas la passion que nous avons, à savoir le sport, principalement le basketball. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne participons pas à l'évolution de ce sport, de cette discipline que nous avons aimée, que nous avons pratiquée chacun près de plus de 10 ans. Lorsque vous parlez ainsi, vous avez fait 25 ans, vous pratiquez cette discipline sportive. Après 25 ans, est-ce que vous n'estimez pas que l'heure est venue aujourd'hui de vous reposer? Ben si, l'heure est venue de nous reposer, mais de léguer ce qu'on a aux autres. On se repose, mais tout en se reposant, nous communiquons aux autres, nous leur donnons ce que nous avons appris, pour qu'à leur tour, demain, eux aussi puissent faire ceci. Cela, ça s'explique. Je veux vous dire que tout est possible, tout est impossible jusqu'à ce que ça soit fait, comme l'a dit Mandela. Tout est impossible jusqu'à ce que ça soit fait. C'est vrai, on dit qu'il y a le modernisme, il y a l'évolution, il y a la technologie, il y a tout ce qui s'ensuit. D'accord. Mais le basket, je prends le sport, n'importe quel sport, c'est les fondamentaux qui constituent la base. Et les fondamentaux ne sont pas encore partie de nous. Nous les avons, nous les assimilons. Donc, ce qui est sûr, nous ne demandons qu'une toute petite chose, qu'on ne fasse pas... On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mais comme on le dit dans la vie générale, on a toujours besoin d'un plus petit que soi.
Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vrai ce que vous dites, on a droit à se reposer. Mais ce repos n'est mérité que lorsque nous communiquons à ceux-là aujourd'hui qui doivent faire la gloire demain de la Guinée. Directeur technique, secrétaire général de la fédération, entraîneur, capitaine, qu'est-ce que vous avez maintenant à apporter au sport, au basketball particulièrement? Bon, je peux le faire et aujourd'hui, si j'ai été capitaine, j'ai été une référence, j'ai été, comme on le dit, une légende, surtout sur le plan de l'adresse. C'est grâce à ces anciens joueurs-là. Je m'excuse, je m'incline devant leur mémoire. Je veux parler d'un Dieng Joseph, je veux parler d'un Bangali Bengazi, je veux parler d'un Haruna, je veux parler aujourd'hui vivant d'un Biro, je veux parler aujourd'hui vivant d'un Busnel qui est là. C'est grâce à ces gens-là que moi, j'ai pu effectivement travailler mon adresse, être à la hauteur de ce que je devais être comme basketteur. Donc ceux-là, si on avait dit qu'ils étaient vieux, ils sont dépassés, je n'allais pas me mettre à leur niveau ou je n'allais pas être avec eux, je n'aurais pas pu être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pourquoi je veux à mon tour transmettre aux autres ce que ceux-là m'ont légué comme bien, comme matériel, comme formation, comme tout. Je parle de Dr Haribo aujourd'hui, il a été mon entraîneur. Mais excusez-moi, aujourd'hui, Dr Haribo, quand on parle de laisser pour compte, je peux prendre cet exemple-là simple. Il fut directeur de la SEC, mais il ne voit pas. La Société des eaux de Guinée. Les eaux de Guinée, il est aveugle, il est à la maison. Moi, j'ai été victime d'un accident de circulation depuis le 27 août 2012. Je traîne ça avec moi jusqu'ici. Et malheureusement, je ne suis pas encore à la satisfaction de l'utilisation de mes membres, notamment mon genou droit. Autrement dit, lorsque cela vous est arrivé, il n'y a pas eu de soutien? Il y a eu des soutiens, mais quel genre de soutien? Qui sont vraiment cardinaux à la vie du sportif. Parce qu'à l'époque, le football, le basket, le volley, c'était une famille. D'abord, on voyageait souvent ensemble. Ensuite, dans la vie, dans la solidarité sportive, c'était une vie de commun. Alors, quand j'ai eu l'accident, le même jour, Maître Nabi, ancien entraîneur de Sili, qui est président de la fédération du comité olympique national guinéen, il fut le premier à mes chevets, avec plein d'autres. Je prends le jeune Kabassam. Tous, ils ont été me voir à l'hôpital, à la maison d'abord et puis à l'hôpital. Mais eux, qu'est-ce qu'ils peuvent? C'est ce qu'ils ont pu faire. Mais si je dis laisser pour compte, excusez-moi, le terme peut être trop éloquent, mais nous sommes dans l'oubliette en fait. Alors, Fodé Bayo, pour avoir justement accompagné ces anciennes gloires depuis les années 1977, on sait en Guinée, c'était donc ces années qui ont fait aussi la gloire du AFIA 77. La plupart des joueurs qui ont fait la fierté de cette formation sont aujourd'hui vieux. Est-ce que c'est votre constat? Est-ce que pour vous, ils sont laissés compte ou ils sont oubliés? C'est vrai que, pour la petite histoire en quelques tampons de minutes, c'est en 1970, pour la première fois, que M. Ansoumane Bangoura, éditorialiste de la Voix de la Révolution, est venu me chercher à l'Institut Polytechnique. Je n'avais pas encore achevé. Depuis lors, je suis dans le sport, dans le journalisme, jusqu'à avoir aujourd'hui le cadre de consultant. J'avoue, comme Doucouré vient de le dire, c'est vrai que c'est trop dire que les anciennes gloires sont oubliés. C'est vrai. Ils ne sont pas abandonnés quelque part, mais ils ne sont pas soutenus tel que cela se doit. C'est une question de coefficient à l'apport que des individus. Il n'y a pas que l'État. Quand vous allez dans certains pays du monde, en Afrique du Sud, en France, vous trouverez qu'il y a toutes des institutions privées, de commerce, de société, qui viennent en apport aux agents sportifs, aux grands intellectuels qui sont déjà avancés en âge. Malheureusement, vous avez pris l'exemple du AFIA, vous trouverez que les joueurs du AFIA, ceux qui sont décédés et qui ont laissé leur famille, qui nagent souvent dans la difficulté, dans la pauvreté, ceux-là qui vivent aujourd'hui semblent être aussi traités de façon telle que cela devait être évité. Le AFIA, auquel vous avez fait recours, est une équipe qui a été composée de 23 joueurs de 1966 à 1977.
et entre lesquels cette formation sportive a joué 47 matchs. 27 matchs gagnés, si ma mémoire est bien fidèle, 14 perdus, 6 matchs nuls, 111 buts marqués. Et les 3 finales aller-retour qui ont fait 6 matchs ont été remportés, aussi bien en Ouganda, au Sirleaf Stadium de Lagos, peu avant ça à Accra. Moi, je pense que ces gens de ce genre devaient se retrouver encore dans des positions meilleures, parce qu'en réalité, la culture, la mémoire de la Guinée à l'époque se retrouvait à travers les balais africains, la troupe de Liban, le AFIA, le Sili national de Guinée. Moi, je pense donc que l'État peut encore mieux faire qu'aujourd'hui qu'il n'est en train de le faire. Donc, en faisant quoi, par exemple? Parce qu'il y en a, parmi ces anciennes gloires, il y a certains qui ont jusqu'à maintenant certains postes de responsabilité. Il y en a qui sont directeurs de stade, il y en a qui sont conseillers quelque part. Et à leur époque, par exemple, sur l'exemple de Bakary Doucouré, il a été secrétaire général de la fédération, il a été entraîneur, il a été... donc, il a fait l'objet quand même d'une certaine reconnaissance des valeurs qu'il a incarnées lorsqu'il jouait. Est-ce qu'aujourd'hui, ces anciennes gloires ont quelque chose à revendiquer? Vous avez été très intelligent et très méthodique, parce que vous avez pris une doctrine, une ligne dialectale, où vous avez conjugué tout au passé. Ils ont été, ils ont été, ils ont été. Mais j'aurais voulu qu'ils le soient maintenant. Il y en a qui le sont encore. C'est là ma préoccupation. Et c'est vrai ce que vous dites. Vous avez un agenda bien fouillé, mais ce n'est qu'un échantillon que vous avez pris. Si vous prenez cette somme arithmétique de grands joueurs, de grands footballeurs, de grands basketteurs, je suis en train de penser à Raymond Tunkara, à Souadou, à Mabeti, ou à Kadiatou Touré, la lionne des planchers, ou à Astagma, la femme de Maître Nabi. Je suis en train de me poser la question de savoir, puisqu'on les côtoie de temps en temps, qu'est-ce que l'État est en train de faire. Ce que je dis est un problème qui est cité dans l'histoire, mais aussi et surtout dans le présent aussi. Ce n'est pas tout simplement autant de Alpha ou de Conté par lesquels on doit s'axer, mais je dis et je répète que ces joueurs-là, à l'époque, il suffit d'être ami à un journaliste sportif pour que vous ayez déjà le crédit par les gens, le respect. Il suffit d'être ami à Petit Sori, à Suleiman Chérif, à Kokodi, à Papa Kamara, à Morsi Sila, j'en passe. La liste est longue, je l'ai en mémoire. Il suffit d'être à leur compagnie à l'époque pour que vous soyez respectés, parce qu'ils étaient des gens très respectés, c'était des chouchous. C'est vrai qu'aujourd'hui, le sport est commercialisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, le sport joue vers un certain mercantilisme. C'est vrai que le cartel phénicien est en train de ravager la mémoire des sportifs, ce qui crée d'ailleurs la fuite des jambes. Mais c'est aussi vrai que les grandes sociétés, que les grandes entreprises, c'est aussi vrai que l'État aussi peut apporter quelque chose. Ce que ces gens peuvent apporter, c'est de venir conseiller, c'est de vendre leur mémoire. Il y a une question que j'aimerais poser, Bakary Doucouré. Alors, ancienne gloire, toute la Guinée vous connaissez par vos exploits sur le plancher. Alors aujourd'hui, vous estimez qu'on vous a oublié, mais est-ce que vous faites suffisamment d'efforts pour être reconnu? Est-ce que vous avez des propositions qui peuvent pousser les autorités à vous donner ce que vous réclamez là? Bien, pour cette question, je vais moi-même répondre par une maxime. On dit qu'on ne meurt pas riche de ce qu'on a fait, mais on meurt pauvre de ce qu'on n'a pas fait. Et moi, après le stade, j'ai été entraîneur. J'ai entraîné les cadets nationaux. J'ai entraîné les seniors nationaux. J'ai été second entraîneur de Coccis au niveau de l'équipe nationale. Et après, je me suis engagé au niveau de certains clubs, notamment KBC, la GIA, ASK et finalement KBC. Comment on appelle ça? Le club de l'actuel maire de Matoto. Ça a été le dernier poste que j'ai occupé en tant qu'entraîneur. C'est pour dire combien de fois j'avais, disons, ce sentiment. J'avais envie encore de communiquer ce que j'ai en moi comme connaissance, ce que j'ai en moi comme pratique, ce que j'ai en moi
comme, disons, quelque chose, en tout cas, à donner à autrui. Nous, on ne s'est jamais retracté, dire que nous restons là, ceci. Comme vient de le dire mon frère, le sport aujourd'hui, c'est un sport purement commercial. C'est un sport où on vend les machins. Mais ce qu'il est là, c'est que les anciennes gloires dont vous parlez, ou les anciens sportifs qu'ils étaient hier, les 3/4, c'était des universitaires. Les 3/4, c'était des universitaires. Quand je prends un Tolo, quand je prends un Feu Morsile, quand je prends un Papa Camara, c'était tous des universitaires. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a le talent. Mais si le talent n'est pas travaillé, le talent n'aura pas de valeur. Il faut que le talent soit travaillé. Donc, nous voulons ça. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que comment se fait-il que vous, personnellement, vous avez occupé des postes de responsabilité après avoir été un grand joueur? Pourquoi on vous oublie? Pourquoi? Ah, mais écoutez, ça, je ne peux pas vous le dire. Parce que comme on le dit en bon français, sincérité n'est pas synonyme de vérité. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est par ceci ou c'est par cela. Vous allez penser tout de suite en tant que journaliste, c'est parce qu'on ne s'approche pas des autres. Non, ce n'est pas ça. À l'heure où nous en sommes, avec tout ce que nous avons fait, nous n'avons plus besoin de taper à la porte à Guinée pour dire on est ceci, on est cela. On doit le savoir. Vous venez de le dire. J'ai été pendant 10 ans capitaine d'une équipe nationale. Il n'y a pas un seul joueur aujourd'hui, parmi les grands joueurs de cette équipe, en commençant par Abdoulaye Touré, ainsi de suite, les Sankoin, ce qui s'ensuit, depuis 1976 jusqu'à maintenant, à qui je n'ai pas donné la balle ou à qui je n'ai pas donné des conseils. Mais je n'ai pas besoin d'aller voir celui-là pour dire j'ai été ton entraîneur, je peux faire ceci, je dois faire cela. Les gens doivent le savoir. Alors, on n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on se dise ceci. Nous n'avons pas besoin, nous, aujourd'hui, de crier sur les toits pour dire j'ai été basketteur, je peux faire ceci. Qu'on nous essaye, qu'on nous teste, qu'on dise simplement venez voir. On a besoin de vous dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Alors, Fodé Bayo, est-ce que vous pensez que les anciennes gloires ont raison de dire écoutez, on a tout donné à notre pays, les gens connaissent aujourd'hui ce dont nous sommes capables, donc on n'a pas besoin de crier sur tous les toits que nous sommes capables de léguer nos expériences à la future génération ou à l'actuelle génération. Est-ce qu'ils ont raison de penser ainsi? Moi, je pense qu'il faut gérer la question en 3 temps. Vous avez une certaine catégorie des anciens sportifs, et même des anciens journalistes sportifs aussi, qui du reste, pratiquement, sont presque amortis physiquement. C'est-à-dire que leur état physique est tel qu'il va leur être difficile, sinon impossible, d'être dans les milieux sportifs. Mais ils peuvent toujours marchander, ils peuvent toujours véhiculer leurs pensées. Je crois que c'est en cela que devrait venir l'une des préoccupations de mon co-invité du courrier. Ça, c'est une première catégorie. Une seconde catégorie est là, qui ne semble pas être très volontaire. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, qui ne devraient pas attendre qu'on leur fasse appel pour être là. Quand on sait qu'on a quand même une certaine réalité qu'on peut communiquer aux autres, et ce serait bon qu'on se déplace, qu'on y vienne, c'est-à-dire qu'on vienne dans les milieux, et puis qu'on fasse comprendre qu'on a la volonté de communiquer, qu'on a la volonté de contribuer. Donc cette seconde catégorie ne semble pas être aussi fin prête à cela. Il y a une troisième catégorie des anciens sportifs, des anciens journalistes sportifs, qui est quand même prête à être là, à côtoyer les sportifs, ou les journalistes sportifs, ou en d'autres endroits, à vendre leur modeste expertise pour que cela puisse être utile à la nouvelle génération. J'ai dit tout à l'heure qu'ils ne sont pas très bien entretenus, tel que je le veux, ou tel qu'on aurait pu le faire. Il y a une différence entre ce qui doit être et ce qui est. Je ne cours pas vers ce qui est, mais vers ce qui doit être. Je prends l'exemple sur Joléa, Mamadalou Joléa. J'ai envoyé beaucoup d'archives. Afia et Sri National, que Boubacar Kanté, le chroniqueur sportif historique, a nommé M. Bu. C'est lui qui a remplacé Ibrahima Kandja Diallo dans la course vers les filets. Il était logé à la cité sans fil. Je le dis, et d'autres mémoires pourront le confirmer. Joléa a été vidé du logement administratif. J'ai vu ces objets mis à terre dans la rue. Cela ne mérite pas d'être fait. Parce qu'il a défendu plusieurs fois
le tricolore rouge et vert. Voilà pourquoi en parlant, je donne des exemples concrets. J'ai vu des joueurs, des sportifs mourir, des journalistes mourir à petit feu. Eh bien, je pense que, je dis et je répète que ce n'est pas seulement l'État qui devrait jouer à de bonnes portes par rapport à ce problème, mais j'aurais voulu que d'autres bailleurs de fonds, des grandes sociétés, des multinationales, viennent coopérer et donner quand même quelques souffles vivants à ces anciens sportifs. Faudrait-il que ces anciennes gloires, ces anciens sportifs aient aussi des projets? Si on ne peut pas jouer, si on n'est pas nommé à un poste de responsabilité, il faut être au moins porteur de projet. Et c'est ce projet-là qu'on finance. Il y a une certaine catégorie qui est là, amorphe, qui ne se bat pas. Et là, le bonheur ne peut pas venir quand on est assis à la maison. C'est comme quand les jeunes disent souvent, on est assis dans le café, on ne travaille pas. Le travail va vous trouver dans le café. C'est l'individu qui cherche le travail. Le travail ne cherche pas l'individu. Donc c'est vrai, ce que vous dites, ces gens-là, restant tout simplement à la maison, ne peuvent pas être épaulés. Et je suis d'accord aussi avec ce programme de société qui manque à ces gens. Mais, je répète, qu'ils ne sont pas souvent très écoutés dans les milieux. Et parfois même, on a envie de les écarter pour dire que, écoutez, laissez-nous aussi venir et bien, plonger dans la sauce et puis faire nos preuves. C'est la jeune génération qui le dit, elle a bien raison. Mais j'aurais voulu aussi qu'il y ait une certaine synergie, qu'il y ait une certaine dialectique, qu'il y ait une certaine coopération, qu'il y ait des activités, si vous voulez, multilatérales entre les anciens et les nouveaux. Ouais. Bakary Doucouré, aujourd'hui, donc, on estime que le sport, vous l'avez dit tout à l'heure, le sport se commercialise. Il y a tout un environnement maintenant qui entoure le sport, contrairement à ce qu'on vivait par le passé. Aujourd'hui, le sport, c'est de l'argent, qui nécessite donc des études bien approfondies. Est-ce que vous estimez que l'ancienne génération ou les anciennes générations de sportifs sont préparés à relever ce défi? Bien, à cela, je vais encore aller pour une maxime. On dit que l'homme doit regarder vers l'avenir tout en gardant un œil sur son passé pour ne pas faire ou refaire les mêmes erreurs. Cela dit, vous dites que, vous l'avez, comme je l'ai dit tantôt, le sport est devenu commercial. Mon frère vient de le dire tout de suite. Il y a des gens qui sont, il le dit, amortis, disons pas amortis juste, mais qui ne peuvent plus être ce qu'ils étaient hier, tant sur le plan physique, mental, ainsi de suite. Je prends des exemples. Coccis, il a pris tout de suite le cas de Joléa. Moi, je prends le cas de Ahmad Silla Coccis. Il est à la maison. Il a été victime d'un accident de circulation. J'ai occupé la même cabine, le même lit, dans le même hôpital après mon accident. Aujourd'hui, il a failli perdre son œil. Mais pour revenir justement à cette question, M. Doucouré, est-ce qu'aujourd'hui, vous personnellement, puisque vous dites on nous a oubliés, on n'est pas utilisé à bon escient, est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment préparé à jouer aujourd'hui un rôle dans la gestion du sport qui devient de plus en plus commercial avec tout ce que cela suppose comme marketing? Et bien sûr que nous sommes disponibles, nous sommes aptes. Vous avez fait des études dans ce sens? Moi, j'ai oublié, j'allais vous le montrer, tous les stages de la solidarité olympique, tous les stages du comité olympique national guinéen, jusqu'en 1985, j'ai assisté, j'ai participé à tous ces stages. Ensuite, le sport, ce n'est pas une école extraordinaire, une école universitaire et universelle. Le sport, c'est deux choses, deux facteurs. D'abord les muscles et lier le cerveau aux muscles. Et quand on sait le faire, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on fait comme marketing, c'est pourquoi? C'est pour exploiter les muscles des sportifs. À travers ceux-là qui ont des principes, qui ont l'argent, qui ont les moyens, qui ont la technologie, la technique, pour que ces sportifs qu'ils vendent, ils vendent leurs muscles au profit de ceci ou de cela. Ce n'est pas autre chose. Il n'y a rien de diable, ni d'extraordinaire. Et aujourd'hui, je le dis tantôt, la Guinée a des talents, dans toutes les disciplines confondues. La Guinée a des talents. Il suffit de savoir travailler les talents. Et que ces talents-là soient talentueux à travers leur formation intellectuelle. Parce que ça, c'est déjà beaucoup. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'un Coccis n'est pas capable. Moi non plus, je ne peux pas, je ne me cite pas. Mais les anciens joueurs aujourd'hui qui sont là, les anciennes gloires qui sont là. Petit Souri, vous l'avez dit, il est au direct du stade. Chérif Suleiman est là. Il est instructeur de la FIFA. Maître Nabi est là, instructeur de la FIFA. Bon, je ne peux pas vous dire que
c'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse les égaler en matière de formation de ceci ou de cela. Depuis combien de temps aujourd'hui, dites-moi, depuis combien de temps n'avait plus personne pour aller faire quoi que ce soit comme formation ou ceci ou cela? Le sport aujourd'hui est devenu un sport de vision, c'est-à-dire à la télé, les gens voient ce qui se passe, ainsi de suite, et ils veulent le refaire sur le terrain. Alors que la base est là, c'est la formation. Le soubassement, c'est ça, c'est les fondamentaux. Ouais. Alors Fodé Bayo, rapidement, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que les anciennes gloires retrouvent leur place, pour que ces anciennes gloires soient écoutées et surtout qu'on leur donne cette place qui devrait être la leur? Qu'il s'agisse des journalistes ou des sportifs, j'aurais voulu qu'ils ne croisent pas les bras. Parce qu'en réalité, il faut se battre, se chercher d'abord avant de chercher ailleurs. Si cela n'était pas fait, on ne peut s'en prendre à personne. Mais quand cela est fait, j'aurais voulu que ça soit encouragé. Autrement dit, lorsque les gens viennent pour essayer d'agir positivement dans un des secteurs donnés, mon souhait serait que ces gens-là soient encouragés. Ce n'est pas forcément le côté matériel. J'ai donné des exemples tout à l'heure. Je vous ai envoyé des archives, certainement que vous prendrez tout à l'heure par la caméra, où j'ai listé 23 joueurs du AFIA et du Sili national. Vous trouverez que la plupart d'entre eux se cherchent eux-mêmes. J'aurais voulu que le temps qu'ils ont mis dans leur vie en défendant les couleurs, que ce temps-là soit pris en charge, que ce temps-là soit pris en compte, que ce temps-là soit meublé par non seulement le pouvoir en place, je dis bien, mais aussi et surtout des gens qui ont des moyens. Quand je pense à un Begré Inago en Côte d'Ivoire, à un Laurent Pokou, ou à un Sadia Sissé au Mali, à un Fatamadi Keïta, ou à un Doumbé Léa au Cameroun, j'ai des correspondances avec eux. Il y en a qui sont morts, mais leur vie est tout à fait différente de celle des anciennes gloires en République de Guinée. Je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on ait des sponsors, en des mots, voilà ce qu'il veut dire. Mais l'État doit être le premier sponsor de ces gloires-là. C'est l'État qui doit mettre une structure d'accueil sur place pour dire voilà, ceux-là, ils méritent ceci, ils méritent cela. Dans d'autres pays, il y a les anciennes gloires qui se regroupent en association pour défendre leurs intérêts et surtout pour se faire entendre. Oui, mais on l'a fait ici, on l'a fait. Moi, je fais partie d'un groupe de cela, je l'ai fait. J'ai même préparé, disons, des trucs pour ça. Mais autant de Sékou et de Feu Lansana. Il y avait un truc au niveau de la chancellerie. Mais le décret a été mis en jour. Mais finalement, ça a été piétiné. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été vu. On n'a rien vu. Mais sinon, il était question de prendre en charge les anciennes gloires. Et par ricochet, l'AFIA faisait partie et tout ce qui s'ensuit. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Nous avons été patients. Ça, il faut le reconnaître. La patience est un arbre aux racines très, très, très amères, mais dont les fruits, le plus souvent, sont très délicieux. Alors, il faudrait que nous ayons ça, comme l'a dit mon collègue, en contrepartie, que l'État se dise, il a parlé de certaines choses. Tout dernièrement, qu'est-ce qui est arrivé à le capitaine de Lion Indomptable, Song? Il a fait un AVC, on l'a pris pour du Cameroun, on l'a ramené à chose. Il y avait tout le monde à son chevet, et tout le monde. Mais je prends Kolev, comment il est mort ici? Kolev, paix à son âme, le président Conté l'a envoyé à l'extérieur, il est revenu, il est allé à Cancan et à Sigiri, où il y avait Sidi, le préfet, qui l'avait pris. Et finalement, il n'a pas pu retourner au Maroc. Il est mort à Sigiri. C'est dans un camion qu'on a mis le corps de Kolev de Sigiri à Conakry, avant que le corps n'arrive ici. Alors pour ça, vous souhaitez quoi rapidement? Qu'est-ce que vous souhaitez? Maintenant, nous demandons à la structure d'accueil, je veux parler du ministère des Sports, qu'il fasse un effort pour essayer de croiser, de rencontrer les anciennes gloires. Peut-être avec ça, les questions réponses et ceci et cela, nous trouverons des solutions de compromis et des voies et moyens pour pouvoir venir, je ne dis pas à bout de tout ce que nous avons comme besoin, mais que nous soyons utiles demain à ceux-là qui aujourd'hui préparent l'avenir de ce pays sur le plan sportif.
Voilà, mesdames et messieurs, on espère bien que c'est un appel qui va tomber dans les oreilles du ministre guinéen des Sports. Pour cette émission, c'est terminé. Merci à vous, chers invités. Bakary Doucouré Gouze, c'est un ancien basketteur. Il a joué 25 ans durant pour l'équipe guinéenne de basketball. Il est donc aujourd'hui à la retraite. Et puis, face à vous, c'était Fodé Bayo, journaliste sportif. Merci donc à vous deux d'avoir accepté l'invitation de 6TV pour venir débattre dans cette émission et surtout de la place et du rôle des anciennes gloires dans la gestion et le développement du sport. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission qui vous revient la semaine prochaine avec d'autres invités pour d'autres thèmes. Excellente soirée à tous.